Croisière Leonardo. Une excellente façon de visiter les îles Dalmates, par Jean Vachon. La croisière à bord du Leonardo s'avère une excellente façon de visiter les îles Dalmates, qui en comptent plus de 1000. Notre petit navire, qui peut accueillir 24 passagers dans des cabines distinctes, va aux îles les plus importantes. Le capitaine préfère ces îles à cause de leur histoire, qui remonte jusqu'à 3000 ans, et à cause de leur attrait touristique. Il semble que nous avons choisi le meilleur moment de l'année pour y passer des vacances, car en septembre et octobre, la température y est idéale et moins de touristes affluent dans cette région. Des 7 jours que dure la croisière, chaque jour comporte une étape distincte. Ainsi, le bateau s'arrête quotidiennement dans une ville au passé intéressant. Cet arrêt s'effectue en après-midi. Nous visitons alors les lieux, souvent accompagnés d'un guide. Puis nous regagnons le bateau pour le souper offert à 10 € personne, où nous allons explorer les restaurants locaux. Nous regagnons nos cabines pour y passer la nuit à l'heure qui nous convient. Le déjeuner est prévu de 7h30 à 9h30. Souvent, le Leonardo est déjà en direction de sa prochaine destination. À un moment propice, soit en fin d'avant-midi ou en début d'après-midi, le navire jette l'ancre dans une baie calme et un temps de baignade d'environ 2 heures est alloué. Les repas du midi inclus dans la croisière, tout comme les déjeuners, sont toujours copieux et variés. Les breuvages alcoolisés sont en su et doivent être remboursés en fin de croisière. Entre les destinations, les gens sont libres de leur temps. Soit qu'ils lisent, utilisent leur ordi, leur tablette électronique, ou simplement se prélassent au soleil ou se détendent dans leur cabine. Le plan de la journée est fourni suite au déjeuner. Tout est en place pour visiter des villes au passé prestigieux, dans des îles merveilleuses, dans une mer aux eaux tempérées couleur d'émeraude. Chanceux, nous n'avons eu qu'une fois de la pluie et ce fut durant la nuit. Il y eut alors grêle et grand vent. Les passagers des cabines au pont supérieur se sont dit incommodés, mais nous au pont inférieur n'avons rien entendu. Ces grands vents et l'approche d'un orage significatif ont forcé le capitaine à s'arrêter à Drvnik, une modeste ville portuaire où il y avait peu d'attrait. Il en fut tout autrement pour Hvar et Splits, 2 villes fortifiées dont l'histoire trouve leur origine à la période illyrienne il y a plus de 3000 ans. Ces villes ont ensuite passé sous la domination grecque. Romaine, byzantine, vénitienne et espagnole pendant plusieurs siècles. Puis, plusieurs vagues de reconstruction leur ont permis de survivre jusqu'à maintenant pour le plus grand plaisir des touristes. Celle de Hvar s'élève à plus de 300 mètres au-dessus de la ville. On y accède au moyen d'escaliers de pierre et d'un sentier sinueux pittoresque. 30 kunas, soit 6 $ canadiens, suffisent pour accéder à ces tourelles qui offrent une vue superbe de la ville et de son port. À Splits, une ville de plus de 300 000 habitants,
La vieille ville est encore plus imposante. Elle se trouve à même le port. Son histoire est plus significative qu'à Aba, due à sa situation stratégique. Sa fortification avariée par le temps englobe toute la vieille ville, en grande partie occupée par le palais Dioclétien. On y retrouve des boutiques, un musée et une cathédrale, ainsi que de nombreux restaurants et boutiques dans un cadre magnifique. La vie portuaire demeure achalandée tout au cours de l'année grâce au climat tempéré dans cette région. Quand nous avons visité, la température était de 26 degrés Celsius. Le navire démarre, nous allons vers Korčula, où un guide nous attend vers 16h30. Korčula resplendit de beauté. Moins de touristes y circulent en cette période automnale. Nous y savourons des mets locaux, poissons et méchouis d'agneau, agrémentés de vin blanc et rouge, réserve locale. Nous allons ensuite vers l'île de Sipan, une petite île touristique de pêcheurs. Il s'agit de notre dernière destination avant notre retour à Dubrovnik. À Sipan, le capitaine nous convoque à un festin fin de croisière, offert à 20 € personne. Poissons et viandes sont au menu. Le repas est suivi d'une soirée dansante. L'atmosphère y est des plus conviviales, car tous les passagers forment désormais une petite famille. Le lendemain, à notre réveil, le soleil rayonne. Quelle belle croisière nous avons vécue sur le Leonardo.